Bonjour, chers membres du réseau et du gestion. Lors d'une rencontre récente dans notre webinaire sur Google Meet, nous avons discuté de la création d'une association internationale de gestionnaires de l'éducation en Afrique francophone et nous avons échangé sur une analyse SWOT de ce projet, c'est-à-dire en français découvrir quelles sont les forces, les faiblesses de notre réseau dans ce projet et quelles sont les opportunités et les menaces qui peuvent nous se présenter dans le cadre de ce projet et auxquelles nous devrions nous préparer. Alors voici d'abord les forces du réseau et du gestion dans le cadre de la création d'une association internationale de gestionnaires. La première force, c'est le nombre des adhérents. Il y a actuellement 580 personnes inscrites sur le site. Évidemment, toutes ces personnes ne sont pas actives et certaines n'ont pas donné signe de vie depuis longtemps, mais il y a quand même presque 600 personnes que l'on peut atteindre avec les moyens de communication sur notre site. Parmi ceux-ci, 160 se sont inscrits dans notre dernier projet, c'est-à-dire la recherche sur la gestion des systèmes éducatifs en Afrique francophone. Donc, on peut compter sur plus de 150 personnes qui sont actives dans le réseau. Et c'est beaucoup plus intéressant de partir avec 160 inscrits pour créer une association que de partir avec 2 ou 3 personnes et ensuite de trouver d'autres gens qui partagent nos ambitions. Donc, c'est certainement une force du réseau. Ces inscrits constituent un bassin prometteur pour la création d'une association, comme je viens de le dire. Une deuxième force, c'est certainement l'expertise des membres. C'est ce qui fonde le réseau, en fin de compte. Alors, une grande partie d'entre vous avez un master en gestion des systèmes éducatifs, suivi à l'Université Saint-Gall en formation à distance, ce qui est certainement une force de notre réseau. Plusieurs d'entre vous ont une expérience donc en formation à distance. Vous maîtrisez les nouvelles technologies, ce qui n'est pas typique de l'ensemble des gestionnaires des systèmes éducatifs dans les pays où nous travaillons. Et vous avez une expérience en gestion d'un système éducatif pour la majorité d'entre vous. Alors donc, ces forces nous permettent d'espérer qu'il y aurait une reconnaissance de notre expertise éventuellement par les gens qui veulent créer des partenariats avec notre réseau. Une autre force, c'est la diversité des responsabilités des membres. Il y a à l'intérieur de notre réseau beaucoup de types différents de gestionnaires, certains qui travaillent au niveau local, certains qui travaillent au niveau régional et d'autres au niveau national, des chefs d'établissement, des directeurs d'école, des adjoints, des inspecteurs, des directeurs de services, et ainsi de suite. Donc, ça aussi, c'est une force pour nous donner une vision systémique de la gestion, plutôt qu'une vision, disons, bornée à un niveau ou à un type de gestionnaire. Une autre force du réseau est certainement notre présence internationale. Là, nous ne commençons pas dans un secteur limité de la francophonie. Nous avons des membres dans tous les pays qui sont listés ici. Évidemment, le nombre de membres varie d'un pays à l'autre, mais quand même, il est possible de rejoindre des gens dans l'ensemble de ces pays, ce qui est certainement une force. Ensuite, notre site Internet, je pense, qu'il est une force majeure aussi. Nous sommes capables, grâce à ce site Internet, de donner de la visibilité à notre réseau et donc nous pourrons en donner à notre association. Ensuite, nous avons des outils de communication qui nous permettent de, disons, d'échanger entre nous plus régulièrement. Je me souviens, lorsque je suis arrivé à l'EFIDES, il n'y avait pas d'Internet et il n'y avait que le fax qui fonctionnait plus ou moins dans certains pays et la correspondance écrite qui prenait des semaines à voyager d'un pays à l'autre. Donc, les outils de communication de notre site Internet nous permettent justement de nous communiquer entre nous assez rapidement. Nous avons aussi sur notre site Internet un outil de formation qui est la plateforme Moodle que certaines et certains d'entre vous ont, disons, maîtrisé grâce aux cours que nous avons donnés. Donc ça aussi, c'est une force de notre réseau. Nous pourrons éventuellement offrir des activités de formation parce que vous avez cette expertise et que nous avons un site Internet qui peut diffuser de la formation sur notre site.
Et nous avons aussi sur notre site une bibliothèque professionnelle qui contient maintenant plus de 500 titres sur la gestion des systèmes éducatifs africains. Et c'est quelque chose que nous devrions essayer d'enrichir régulièrement pour être capable de nous ressourcer sur, disons, des textes qui peuvent nous apporter un enrichissement, une vision complémentaire de ce qu'on connaît avant d'avoir accès à cette bibliothèque. Maintenant, considérons les faiblesses de notre réseau. Autant la dispersion géographique peut être une force, elle peut être aussi une faiblesse dans le sens qu'il n'est pas facile de travailler ensemble si nous sommes dispersés dans 15 pays différents. Mais heureusement, les nouvelles technologies nous aident à combler cette faiblesse. La diversité des fonctions aussi peut être un avantage, mais ça peut être aussi une cause de désaffection, parce que, bon, lorsque j'étais à la FIDES, tous les membres étaient des gestionnaires d'établissements d'enseignement, donc des chefs d'établissement, soit primaire, soit secondaire, et donc il y avait un esprit de corps. Alors, la diversité des fonctions fait que cet esprit de corps sera un peu plus difficile à élaborer au sein d'une nouvelle association. Pour le moment, non seulement notre réseau n'est pas tellement connu, n'est pas tellement reconnu au niveau des instances de la francophonie et des partenaires techniques et financiers éventuellement, mais même, comme le démontre la recherche que nous sommes en train de faire sur, disons, les alumni du GSE, les diplômes et les expertises des gens qui ont suivi ce master ne sont pas nécessairement reconnus au niveau national. Alors donc, pour le moment, ça représente une faiblesse. Dans certains pays, on a de la difficulté à décerner un leadership national. Il existe des membres qui agissent parfois individuellement avec, disons, avec le webmestre et avec le réseau international, mais on sent dans quelques pays un certain leadership qui se développe et on voit qu'il y a des leaders qui émergent, mais dans plusieurs autres pays, on ne constate pas un leadership national qui se développe. Ensuite, une faiblesse du réseau, c'est que le leadership international est très centralisé. C'est une faiblesse dans ce sens que si jamais, par exemple, le webmestre du réseau disparaissait du jour à l'autre, est-ce que le réseau serait capable de survivre? Comment ferait-il pour survivre à la disparition, disons, du noyau central de ce réseau actuel. Donc, il va falloir réfléchir à un leadership beaucoup plus diffus, beaucoup plus diffusé à l'intérieur de cette association internationale que nous voulons créer. Pour le moment, nous n'avons aucun financement, nous n'avons aucun employé, nous n'avons aucune disons, charge associative. Chacun d'entre nous assume les frais de sa connexion Internet et des outils dont il a besoin pour se joindre à nos activités. Alors, mais c'est effectivement une faiblesse si jamais on veut avancer dans la production de certaines ressources ou dans la réalisation de certains projets. Il va falloir certainement essayer d'obtenir des financements. Une autre faiblesse, c'est évidemment aussi la disponibilité des membres. Alors, plusieurs membres souhaitent ardemment contribuer à nos activités, mais leurs charges de travail, leurs responsabilités professionnelles sont très lourdes et ils n'ont pas toujours le temps nécessaire à consacrer aux activités qu'ils mènent parfois, auxquelles ils s'engagent. Alors, c'est une faiblesse importante dans un réseau et dans une association comme celle qu'on veut créer. Et effectivement, l'engagement des membres, malgré certains sont très engagés et sont présents dans nos activités, mais ce ne sont pas, par exemple, les 160 membres qui se sont inscrits dans le projet de recherche sur la gestion dans les systèmes éducatifs francophones qui participent vraiment aux activités. Donc, l'engagement des membres, c'est la base d'une association et il faudra vérifier comment engager davantage nos membres dans toutes les activités.
Maintenant, quelles sont les opportunités que nous percevons dans notre environnement? Les deux premières parties du SWOT, c'était un regard sur nos forces et nos faiblesses à nous. Maintenant, on porte un regard extérieur. Dans notre environnement, quelles sont les opportunités qui se présentent dans le cadre de la création d'une association internationale de gestionnaires? La première, c'est probablement quelques avancées encore mitigées, encore modestes, dans la formation des gestionnaires. Alors, il y a évidemment l'IFEDEM, l'initiative de formation à distance des maîtres, qui incorpore quelques activités de formation des gestionnaires. Donc, c'est déjà une certaine reconnaissance de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation et de l'IFADEM de l'importance de la formation des gestionnaires, ce qui pourrait nous être avantageux. Dans certains pays, dans nos discussions, encore une fois, dans Google Meet, j'ai réalisé que dans certains pays, notamment si je me souviens par exemple au Bénin et puis au Maroc, il y a des amorces de formation initiale quand même d'une certaine longueur pour les gestionnaires qui arrivent en poste. Donc, il y a une formation initiale qui se met en place dans certains pays et c'est quelque chose auquel peut-être une association internationale de gestionnaires pourrait contribuer. Il y a, dans certains pays, la promotion du corps des gestionnaires. Alors, je pense au Sénégal et est-ce que c'est au Burkina Faso aussi, si je me souviens bien, qu'il y a maintenant l'idée de créer un corps de gestionnaires qui serait distinct des enseignants. Alors, c'est une des caractéristiques d'une profession que d'avoir une identité propre dans la majorité des pays. Je me souviens toujours de ma surprise lorsque j'entendais des directeurs d'école parler entre eux et dire « nous les enseignants », alors que si on a une identité professionnelle différente, on ne dira pas « nous les enseignants », on va dire « nous les gestionnaires »,« nous les directeurs »,« nous les proviseurs ». Alors, il y a une identité professionnelle à développer et elle semble être reconnue tranquillement dans certains pays et donc c'est quelque chose, c'est une opportunité pour un réseau ou pour une association comme celle que nous voulons créer. Il y a aussi l'annonce par un de mes contacts à l'UNESCO que le rapport GEM, donc le rapport général mondial sur l'état de l'éducation dans le monde de l'UNESCO, portera en 2024 sur le leadership en éducation et notamment le leadership du chef d'établissement. Et donc, nous pourrons tenter d'être consultés par l'UNESCO à cet effet-là. Et donc, je vais essayer de garder contact avec le membre du comité de rédaction du rapport GEM pour nous assurer que notre association, éventuellement, pourrait être consultée dans ce dossier-là et d'où l'importance pour nous d'avoir un bon contact avec les chefs d'établissement, notamment, puis si ce rapport se concentre surtout, pas exclusivement, mais en priorité sur les chefs d'établissement. Ensuite, nous pouvons compter, je crois, sur un certain appui de l'Université Saint-Gall. Alors, je viens d'écrire au recteur en lui proposant, disons, de faire la promotion des alumni de Saint-Gall parce qu'ils sont sous-utilisés dans leur système éducatif et même par les organisations internationales, les partenaires techniques et financiers. Et le recteur m'a répondu déjà que ce projet l'intéressait et que nous devrions bientôt avoir une rencontre en ligne sur Google Meet ou sur Zoom à ce sujet-là. Donc, on peut compter sur l'appui de l'Université Saint-Gall qui héberge déjà notre site Internet et qui, espérons-le, va favoriser la reconnaissance de notre réseau, des alumni Saint-Gall, mais aussi de l'importance de la formation à la gestion qui actuellement est très limitée à l'Université Saint-Gall. Et j'ai proposé au recteur que certains cours qui sont donnés à l'université en formation à distance dans le cadre du master GSE soient proposés dans les centres nationaux de l'Université Saint-Gall. Quelles sont les menaces maintenant qui pourraient porter atteinte au projet de formation d'une association internationale de gestionnaires? Je crois que la première difficulté que beaucoup rencontrent, c'est l'ingérence politique en gestion des systèmes éducatifs. Alors, les nominations dans beaucoup de pays ne sont pas fondées sur l'expertise ou la compétence des membres, malgré des textes officiels qui disent que ce l'est. Que c'est censé être fait sans que les nominations soient en majorité discrétionnaires.
Et je me souviens très bien, lorsque nous avons travaillé dans un certain pays d'Afrique centrale pour l'élaboration d'une politique nationale de gestionnaire, de la résistance d'une grande partie des participants à l'élaboration de cette formation, de cette politique nationale de formation des gestionnaires, parce que justement les gens qui sont en poste craignaient que l'arrivée de gens formés, de gens compétents pourrait nuire à leur avancement de carrière et même à leur maintien en poste. Et nous savons tous que si on commence à proposer la formation des gestionnaires et leur nomination sur compétences, que cela enlève un pouvoir politique, disons, de nomination discrétionnaire. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles les résistances sont à prévoir dans ce sujet-là de la part, disons, de certaines autorités politiques. Ensuite, il y a évidemment des personnels en compétition, des gens qui seront réfractaires à l'idée qu'une association de gestionnaires puisse prendre un leadership dans un domaine qui est habituellement réservé à leur fonction, par exemple la formation des gestionnaires, pourrait, disons, être bloqué par certaines personnes qui sont responsables de ce dossier et qui n'apprécieraient pas l'arrivée de nouveaux, disons, de compétiteurs dans le domaine de la formation des gestionnaires. Ensuite, même si les organisations internationales affirment toutes que la gestion est l'un des principaux facteurs, sinon le principal facteur de l'efficacité scolaire, pour des raisons que l'on soupçonne, ces organisations internationales n'investissent pas dans la formation des gestionnaires. Et donc, il va falloir, un peu comme on l'avait fait avec la FIDES au moment de l'organisation des assises francophones de la gestion scolaire, inciter les organisations internationales à mettre l'accent dans leurs activités et même dans leur financement sur la formation des gestionnaires et sur la qualité de la gestion. Et puis en espérant que les partenariats que nous allons élaborer vont nous aider dans cette, disons, de ce combat à l'indifférence des organisations internationales. Alors, en résumé, il me semble que pour que notre association internationale de gestionnaires soit viable, il faut qu'elle ait une mission engageante, c'est-à-dire qu'il faut que les membres sentent qu'ils contribuent à quelque chose de valable qui va éventuellement au-delà de leurs propres intérêts. Il me semble que l'association internationale que nous voulons créer n'est pas d'abord un syndicat, mais une association professionnelle qui se préoccupe davantage de la qualité des services qui sont rendus par les membres d'une association professionnelle que surtout par la défense de leurs intérêts financiers. Et que les membres se rejoignent et se soutiennent les uns les autres dans cette conviction que notre fonction est très importante dans la qualité de l'éducation et notre mission, c'est de disons, promouvoir cette qualité de la gestion dans nos systèmes éducatifs. Cette association aussi sera viable grâce à des partenariats productifs avec des organisations internationales et des organisations nationales. Et elle sera viable si le leadership de l'association est un leadership partagé, qui n'est pas uniquement centralisé selon la structure qui sera adoptée par l'association. Elle ne sera pas concentrée au secrétariat général ou à la présidence, mais elle va être diffusée dans l'ensemble des pays, soit par la création d'associations nationales ou par disons, la création de points focaux actifs et engagés dans tous les pays où nous voulons que l'association s'implante. Alors voilà en résumé l'état actuel de nos réflexions sur cette analyse SWOT de la création d'une association internationale de gestionnaires. C'est une réflexion à poursuivre et qui influencera les décisions que nous prendrons dans la structure et l'organisation et les orientations de cette association internationale. Alors merci beaucoup à toutes celles et ceux d'entre vous qui s'engagent dans ce projet.
et osons créer une association internationale qui soit vraiment au service de nos systèmes éducatifs grâce à la compétence et à l'expertise que nous allons développer, que nous avons développé et que nous allons continuer à développer au service des systèmes éducatifs de nos différents pays.